Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, la première de 2023, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2023. Plein de bonnes choses, plein de bonheur pour vous, vos proches, vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie. Merci beaucoup également pour cet incroyable soutien en 2022. Vous êtes plus de 800 également à avoir rejoint la chaîne. Donc merci beaucoup à tous et à toutes pour ce soutien. Merci mille fois. Et je m'engage personnellement à être encore plus quantitatif et qualitatif pour cette année 2023. Et pour bien commencer l'année, je vous propose ici un petit best-of de quelques-uns des meilleurs moments de mes vidéos de 2022. Donc merci beaucoup à tous et à toutes pour votre soutien et une très bonne année 2023. C'est quoi ça? On dirait la viande ou je sais pas. Ça croque. Pouah! Ah ouais, ils ont pas du tout été... Waouh! Ouhouhou! Waouh! C'est pas la meilleure... C'est pas la meilleure solution de boire du gazeux, mais bon. Enfin, j'en ai mangé énormément quand j'étais petit, donc maintenant je suis un peu gavé, mais bon. Je sais pas s'il y a quelque chose. Ah non, là c'est vraiment le roi de la fausse bonne idée, quoi. Waouh! Mais ça va pas du tout ensemble. Oh! Je vous jure, il y a des gens, ils sont pas normaux. Hein. Alors je lis des mangas depuis des années, alors je les lisais plutôt en scan avant, mais depuis plus ou moins 1 an et demi, 2 ans, je me suis enfin lancé dans l'achat de véritablement de mangas. Alors je pense que le premier tome que j'ai acheté, le numéro 1 de Kingdom, c'était la jaquette qui m'avait vraiment donné envie. Du coup c'est parti pour la lecture du premier tome. On va revenir un peu à mon décor avec les pop de One Piece. Donc ici j'en ai 4, j'ai celle de Nami, Robin, Boa Hancock et Don Quichotte dans Flamingo. 4 autres ici avec Ace, Corona, Zoro, Monkey D. Luffy et Vinsmoke Sanji. Ça c'est celle de la première collection qu'ils ont sortie. Dans la nouvelle collection également de One Piece, j'ai celle de Chopper, où il est quand même mastoc, il est en transformation. Elle pèse quand même son poids un peu comme celle de la bête. Et les 3 dernières que j'ai de la licence, Luffy Taro, Crocodile et Sabo. Franchement, Crocodile, il commence un peu à peser dans le game. Franchement, je l'aime bien. Elle est vraiment top. Hein. Franchement, elle est stylée de fou. Luffy Taro également, en tenue de samouraï. Et Sabo, un personnage qu'on parle pas trop, mais voilà, moi je l'aime bien quand même. Celle-ci également, elle est top. Franchement, elle est top, elle est lourde. Juste le personnage sortir, enfin c'est normal, il faut le mettre dessus, mais franchement, elle est top. Je vous montre la boîte également. Franchement, mastoc l'animal. J'ai King Bradley dans Full Metal Alchemist. La pop est en spéciale édition. Voilà, m'a pas coûté plus cher que ça. Par contre, il y a plein de poussière dessus. Bah. J'aurais pu faire la poussière avant. J'ai également reçu pour mon anniversaire le calendrier de l'avant de Dragon Ball Z avec toutes les mini-pop. Donc c'est une amie qui m'a offert. C'est exactement la même amie qui m'a offert les friandises d'Amérique. Donc encore merci à toi. Elle me gâte beaucoup trop cette amie. Pas beaucoup qui ont été vendus. Je pense qu'il y a encore moyen de trouver sur Amazon. J'avais regardé il y a quelques temps. Au prix de 8 €, moi je les ai eu d'occasion et franchement soit ne le prenez pas, soit prenez ça d'occasion quoi, ne payez pas 18 balles pour 3 x 8, 24, rien à voir, 24 € pour avoir cette série qui n'a pas de fin. Si on peut dire que j'avais tourné il y a très longtemps, hein. C'était dans les premières vidéos, sauf que j'ai perdu le rush. Ça me fait penser qu'un jour je devrais vous faire une vidéo où je vous mets un peu toutes les galères que j'ai eues depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et je peux vous jurer qu'il y en a énormément, à croire qu'il y a vraiment une force qui veut que je ne fasse pas de vidéo. Comme je vous dis, j'ai aucune... Si vous regardez ma première vidéo, je vous montrerai peut-être le i si j'y pense, de ma première vidéo où je vous explique un peu pourquoi je me lance sur YouTube. J'ai aucune entre guillemets ambition au niveau des chiffres, etc. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai des chiffres, quand j'ai des vues et quand j'ai des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs depuis début janvier j'ai gagné plus ou moins 80 abonnés, donc c'est pas mal, c'est quasiment presque un tiers de mes abonnés en très peu de temps. Donc merci à tous et à toutes
pour vos commentaires sur Instagram, etc. Donc j'en profite un peu pour vous remercier de tout ça. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, c'était pas une obsession. Il y avait énormément d'offres sur Vinted, donc entre guillemets, c'était pas trop compliqué de la trouver. Mais je voulais pas dépenser des sommes totalement folles, payer 2 ou 3 fois le prix. Donc je me suis dit, je l'aurai quand je l'aurai, et je voulais l'acheter dans un magasin directement en neuf. Voilà, chose qui est faite. Truc. Je vous dis, je suis en train de ranger. J'ai rangé ce matin avant de partir faire mes courses, et bah, c'est déjà le bordel. Allez, on va prendre la bête. Je vous rassure, c'est juste la boîte qui est tombée. Et mais ça pèse le poids d'un âne mort, ce truc. Oh là 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 là, magnifique gosse. Et franchement, c'est vrai que je l'avais vu dans un magasin, comme je dis, mais il y a longtemps. Je me rappelle pas qu'elle était aussi grande. Ouhouhou. What? Et franchement, elle est super grande. Hein. Elle est plus grande que mon avant-bras. Oui, je sais à quoi ça sert de mesurer avec l'avant-bras. Waouh, waouh. Le Japon devient la meilleure équipe au monde et est le meilleur attaquant du monde. Donc il y a une grosse sélection qu'avec des attaquants. Vraiment un excellent tome. Il y a un excellent match également dedans. Dans la simulation, et franchement j'aime beaucoup. Ça aussi je lis en scan. Alors j'en profiter pour parler un peu des scans. Je fais pas du tout la publicité des scans, loin de là. Comme je vous avais dit, moi j'ai commencé à acheter véritablement les mangas il y a 2 ans. Avant je lisais les scans, mais je lisais vraiment les gros trucs. Je lisais les One Piece et l'attaque des Titans principalement, et depuis j'ai acheté tous les mangas, parce que voilà, je pense que c'est important quand même d'acheter les mangas. Et actuellement je continue les One Piece en scan, parce que voilà, je suis énormément de choses sur Twitter, Instagram et YouTube, donc j'ai pas envie de me faire spoiler, et en plus j'adore, donc je lis vraiment les chapitres par chapitre dès qu'ils sortent. L'attaque des Titans, c'est fini, et je lis, comme je vous ai dit, ces 2 choses là, mais chaque fois je les achète, et une fois que je les ai en main, et je relis les différents tomes. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir les œuvres, et c'est aussi important de remercier aussi les maisons d'édition qui se cassent un peu la tête pour qu'on ait des magnifiques mangas entre les mains. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport au scan. Tome 4, donc la série que je vous avais déjà également parlé, d'un jeune homme qui, c'est le matin, j'ai un peu mal à la gorge. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait un boulot de caca, et il y a une invasion de zombies. Du coup lui il vit sa meilleure vie, parce que voilà, il peut quitter son travail, et il va faire en fait une liste de 100 choses à faire. Les nouvelles séries, tous les nouveaux mangas que j'ai pris pour commencer une nouvelle série. Donc en grand fan de Zelda, j'ai pris la Perfect Edition de Ocarina of Time, qui est sûrement l'un de mes jeux vidéo préférés sur Nintendo 64, enfin de tout jeu vidéo confondu. Alors j'ai commencé à lire, c'est chez Canard, et il y a énormément de lectures. Je m'attendais pas à ça, mais c'est abusé. C'est abusé, il y a plus de lectures que dans Death Note ou bien Balzar que je lis en ce moment. C'est abusé, donc franchement j'ai lu la moitié du livre. En fait c'est ça qui est bien aussi dans les mangas, enfin dans les mangas, séries, etc., dans tous les styles, c'est que moi j'aime beaucoup de séries, de mangas de styles différents, parce que à certains moments tu as envie de lire des trucs un peu plus chill, un peu plus humoristiques, des choses un peu plus sérieuses, etc. Donc, mais par contre il faut vraiment choisir le bon moment pour lire ce genre de trucs, parce qu'il y a beaucoup, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, qui aiment bien, donc dites-moi un peu dans les commentaires. En tout cas là, franchement pour le moment j'étais pas vraiment dans le mood pour lire ça, donc pour le moment je n'ai pas eu le temps de terminer le 2e tome. Je sais qu'il y a un animé dessus, peut-être que je regarderai cet animé. J'ai pas encore commencé, mais voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien avoir tous les tomes avant de commencer une série plus ou moins courte, même si les tomes sont assez mastoc, et franchement je sais pas si je vais commencer ou pas. J'ai trop envie, je vous jure, j'ai trop envie. Et j'ai trouvé une pièce là, vous savez ce qu'on va faire? On va tirer un pile ou face si je commence ou pas cette série. Déjà dans les commentaires, dites-moi s'il y en a qui l'ont lu, si c'est bien, etc. Allez, on va partir sur ça, un peu de freestyle. C'est une pièce de 50 cents, on n'est pas très riche. Ce qu'on va faire, c'est que pile, je lis la série, enfin je commence la série, et face, j'attends la fin. Voilà, on est parti, je retourne la pièce. Non. Donc pile, je lis, face, j'attends. Bon pile, je lis. Voilà, c'était pile. Ok, je vais commencer cette série. Du coup, je vais la mettre un peu plus en avant. Je pense que je vais la lire déjà ce week-end ou quelque chose comme ça. On y arrive, on y arrive. Franchement, c'est bien couvert. Il a même mis un poster. Les mecs, ça n'a rien à voir. C'est quoi? D'accord. Ok. Ah, malheureusement, c'est passé la 35e édition au Square Léon. Si jamais ça intéresse des gens pour l'année prochaine.
Ok, rien à voir. Ok, ça dégage. Ça dégage. Papapam. Stylé. Eh ouais, c'est Olive et Tom, Capitaine Tsubasa. Franchement, elle est bien. Hein. Hop là. Et ils sont chaque fois un peu décrits, on explique en quelques lignes un peu leurs habitudes, etc. Bon, c'est pas très scientifique, mais ça permet de donner quelques petites bases. Au niveau du groupe, ce que j'aime beaucoup, c'est un point fort pour moi, vous savez, dans tout ce genre de scénario, quand vous avez un groupe qui est un peu projeté dans le passé, dans le futur, etc., isolé, entouré par des zombies, il y a toujours quelqu'un qui veut faire le chef, qui veut foutre le bordel, qui a des idées un peu contre les autres, etc. Vous voyez la personne, le type de personne que je vais vous parler, et ben dedans, dans le groupe, il n'y en a pas. Pour le moment, ils sont plus ou moins tous solidaires, de base, mais voilà, c'est vraiment, entre guillemets, pour la collection. Je sais pas s'il y en a qui le lisent pour voir si c'est plus ou moins différent, mais bon, comme vous voyez, c'est dans la catégorie kits. Voilà, c'est le fan service un peu, qui continue et qui opère magnifiquement bien sur moi. J'ai aussi été déçu par rapport à la fin, enfin pas à la fin, mais par rapport à l'explication de la montée des eaux, dans le sens où il n'y en a pas en fait. Dans les dernières pages, il dit voilà, on est plus ou moins un an après, voilà, c'est un journal télévisé, il dit voilà, ça fait un an qu'il s'est passé ce phénomène-là, mais on n'a toujours pas d'explication. Mais pourquoi tu donnes pas d'explication, le mangaka? Enfin, je sais pas. Je sais pas, on est dans la catégorie what the fuck, tu pourrais même trouver la pire explication, l'explication la plus tirée par les cheveux possible, mais finis pas ton manga en disant voilà, on n'a pas d'explication, quoi. Je trouve ça vraiment désolant, quoi. Même t'aurais pu trouver la truc la plus bateau en disant le réchauffement climatique, même, enfin, je vais pas dire une connerie, mais je veux dire un truc évident ou basique. Pas besoin de chercher à midi à 14h, mais juste terminer ton manga en disant voilà, un an après, on sait toujours pas pourquoi. Voilà, j'ai pas trop trouvé, mais sinon la lecture était bonne. C'est juste comme je l'ai dit, je m'attendais à quelque chose de plus what the fuck, et voilà, c'est cette petite histoire où il n'y a pas vraiment de fin, même si ça change pas l'histoire fondamentalement. Bonjour les amis, c'est Licky Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 5 séries que j'aimerais commencer, mais malheureusement il y a beaucoup trop de tomes, c'est abusé. Voilà, on est sur du 120 pages pour le tome principal. Donc en fait vous avez un chapitre bonus, je ne mens pas, hein, qui commence à la 123e page ici. Je sais pas si on va le voir, ouais je pense qu'on voit plus ou moins. Voilà, le chapitre bonus était éclaté, c'est vraiment pour rajouter quelque chose. Donc on se retrouve ici sur, si on retire les deux pages, vraiment, véritablement sur une histoire à 120 pages pour un tome à 6,95 €. Alors je doute bien que c'est pas nécessairement Nobinobi qui décide de ce genre de découpage et de ce genre d'histoire bien sûr. Mais quand même, payer 6,95 € pour un truc qui fait 120 pages, donc là on est sur le prix quasiment d'un manga lambda, hein. 6,95 € généralement c'est la prix d'à peu près la plupart des mangas lambda, pour ici 8,50 € et le double de pages, vraiment, et donc c'est une série en 2 tomes, donc si vous faites le calcul 120 pages plus théoriquement 120 pages, ça m'étonnerait qu'ils nous sortent une brique ou quelque chose comme ça pour le deuxième tome, ça n'aurait aucun sens. Donc on va se retrouver sur 2 mangas, faire une série de 2 mangas pour 240 pages, donc un peu plus qu'un manga classique. Tout ça vraiment, entre guillemets, une grosse arnaque. Vraiment, ça c'est vraiment pour pigeonner les gens, honnêtement. Faire une série en 2 tomes, coupée en 110 pages chacun. Surtout que le deuxième tome n'a même pas encore été annoncé, donc ça c'est vraiment pour bien brouiller les pistes, pour bien montrer que voilà, si ça avait été sorti dans 3 mois, on aurait encore plus crié au scandale, mais véritablement, honnêtement déçu, surtout que l'histoire, comme je l'ai dit, n'est pas folle de Blue World. J'avais fait, il est presque commenté. Je pense qu'il y a autant de tomes, il y en a plus ou moins 37, je pense, quelque chose comme ça, qu'il y a d'éditions différentes. Ici, c'est la dernière, je pense qu'ils vont enfin arrêter avec ça, c'est Dragon Ball Z, la Perfect Edition. C'est un manga très symbolique pour moi parce que c'est le premier manga que j'ai terminé, on l'avait prêté dans l'ancienne édition, et ici, pour ma Noël, je m'étais pris l'édition entière, donc en 8 volumes, et ici c'est le tome 7. Je sais plus comment s'appelle ce personnage là, mais je sais pas, je trouve ça véritablement stylé. On est chez Soleil Manga, il est encore neuf sous blister, je l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai pas encore lu, ou du moins relu. Voilà, j'ai d'autres choses en même temps, mais je trouve véritablement que celle-là aussi était assez stylé. Un peu lourd, c'est vrai que vu qu'il faut se taper 3 tomes de lecture, 3 tomes de lecture classique, c'est un peu lourd à la fin, mais véritablement un confort exceptionnel, et surtout que ce tome là c'est sûrement la partie où il y a le plus grand, tout animé, tout manga confondu, le plus grand retournement de situation, la plus grande information qu'on puisse avoir
dans un manga. Je pense que ceux et celles qui l'ont lu savent de quoi je parle, mais véritablement ici le cover est exceptionnel. Si vous me suivez un peu ma chaîne, vous savez c'est quoi mon manga préféré. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'étais obligé d'en mettre un, même si c'est pas un choix à contre-cœur. Les One Piece, on a eu le tome 101, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi, c'est le tome 95. Celui-là, je trouve véritablement assez stylé avec les 4 Yonko, les 4 empereurs. J'ai vu également l'animé plein de fois, c'est les Belzebub, l'histoire d'un jeune homme qui doit élever le fils du diable, mais le gars il adore se bagarrer, et du coup il se bagarre toujours avec le fils du diable, ici à poil avec des cheveux verts, on dirait le fils de Zoro là. Pour 2 € de base, pièce, donc 20 €. Faut savoir que j'ai regardé un peu sur Vinted à combien ça se vendait. Bon, Vinted c'est pas toujours la source la plus fiable pour voir le prix réel des choses, mais j'avais vu des tomes des séries entre 60 et 100 € tout simplement pour l'intégrale. Et donc voilà un peu à quoi ressemblent les dessins. Véritablement c'est un excellent manga. Et pourquoi je vous dis c'est pas trop l'univers, parce que je suis pas trop série de médecine pour le moment. Ça y est les amis, on arrive enfin à la dernière série de cette vidéo. Franchement c'est hyper long à tourner. Je suis à plus d'1h20 de tournage. Bon, il y aura les coupures etc, mais il fait hyper chaud, en plus j'ai les spots dans la figure. On arrive donc à la dernière série et pas les moindres. J'avais déjà les 6 premiers tomes mais je les avais pas encore lus. Ça fait plus ou moins 1 an et demi que je les ai, et entre temps j'ai regardé l'animé que j'ai trouvé excellent. Vous avez peut-être reconnu parce que ça va être bientôt la fin en 23 tomes. Le 23e tome sort plus ou moins à la mi-juillet. Peut-être que vous l'avez déjà reconnu. Je vais tourner et mettre ça dans l'autre sens. Ce sont les Demon Slayer. Donc je vous ai dit j'avais les 6 premiers tomes, et donc là j'ai pris du tome 7 au tome 22 tellement que j'ai aimé l'animé et véritablement le style du manga, le découpage etc. J'ai également adoré. On se trouve sur Pokémon. Alors ça c'est l'un des seuls tomes dans tout le bazar que j'ai trouvé d'occasion, et j'adore parce que la plupart des tomes de Pokémon que j'ai, je les ai pris d'occasion, je les ai trouvés d'occasion, et franchement il est comme neuf. Et je me dis, je crois qu'il n'y a personne qui les lit tellement que c'est des pavés etc. Et du coup, en ayant bien kiffé ces 6 premiers tomes et je m'étais vraiment bien lancé dedans, j'ai pris tout le reste, donc 17 au 17, donc 11 tomes. Là, comme vous voyez, sont un peu plus blancs parce que je les ai tous achetés en neuf. Je suis sorti directement, j'ai fait 3-4 magasins pour tous les avoir parce que c'était assez difficile de les trouver tous au même endroit. Et je les ai jamais lus. Je m'appelle Mewen, j'ai 16 ans et je te suis depuis pas très longtemps, mais j'adore tes vidéos. Je t'envoie ma Mangatech qui a débuté il y a plus ou moins 1 an, sinon je continue ce que tu fais. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir, merci, c'est trop gentil en tout cas. PS, je suis à jour sur MHA, mais c'est mon pote qui a les derniers tomes. Donc voilà, les potes, rendez les mangas lorsqu'on vous les prête en tout cas. Pareil autour de moi, j'espère que ça va aller. En tout cas, donnez-moi la force, donnez-moi votre énergie. Du coup, voilà, on est parti. On est le mercredi 16 novembre, tout simplement, à 18h38. Voilà, j'ai lu 3 tomes, les 3 derniers tomes de la série Bucket List of the Dead. C'était pas mal, franchement j'ai eu un peu de mal pour le deuxième tome, je faisais que bâiller. Oh là là, pourquoi je me suis embarqué moi encore? Vraiment, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Il est 4h10 du matin, tout va bien. Donc là ça fait 9h31. Ah, petit chat. Toi aussi t'es fatigué? Bah dors. Trop me reposer. Parce que voilà, je voudrais pas me taper un petit coup de mou si je commence à faire des pauses. Quelle idée j'ai eu quand même. Mais bon, on y est. Les amis, j'avais commencé hier, le 16 novembre,
à 18h37. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 novembre à 18h43. Nous avons réussi le marathon de lecture de 24 heures, les amis.